Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, ça commence la saison, yes sir. Finalement, on a attendu assez longtemps, mais ça commence à soir avec les Pingouins qui débutent contre les Blues de Saint-Louis. Un match que je vais regarder certainement au moins pour la cérémonie d'ouverture ce soir, pour voir les Pingouins hisser leur bannière de la Coupe Stanley. Est-ce que les Pingouins vont gagner le troisième cette année? Je ne crois pas. C'est plus facile à dire, évidemment. Mais je ne crois pas, moi, malgré le fait que c'est encore l'équipe favorite. J'ai de la misère à croire dans le hockey d'aujourd'hui qu'on va avoir de la difficulté avec d'avoir une équipe qui va gagner une troisième Coupe Stanley. Donc, c'est très peu probable de mon cas. Donc voilà, ça c'est mon impression par rapport au match des Pingouins. Je vais regarder aussi sûrement le début du match Calgary-Edmonton, la bataille de l'Alberta, la bonne défensive des Flames. Je veux voir un peu que ça a l'air. Du côté des Oilers, évidemment McDavid, Draisaitl, et ainsi de suite. Niveau Ryan Strome, voir comment il va se débrouiller avec le trio McDavid, donc intéressant. On va peut-être regarder un peu. La première période de ce match-là, évidemment, c'est à 10h, donc ça va être difficile pour moi de regarder tout le match si je veux rester en vie demain. Donc, voilà. Sinon, très bon match entre les Maple Leafs et les Jets. Ça va être tout un match entre deux jeunes joueurs, Matthews versus Laine. Donc, intéressant de ce côté-là aussi. Il y a aussi les Flyers qui sont sur la route pour commencer avec contre les Sharks de San Jose. Mais moi, je vais surtout regarder les Jets puis les Leafs. C'est un match qui m'intéresse le plus. Je vous disais, le début du match, peut-être les Pingouins contre les Blues, juste pour voir la cérémonie. Puis un petit peu du match contre des Flames et des Oilers. Donc voilà, ça va être ma soirée. Je vous partage ça. Moi, ce que je vais faire ce soir, regardez, beaucoup de hockey. Dans les prochaines semaines, c'est le début de la saison. Tout le monde a toutes les équipes, tous les partisans sentent qu'ils peuvent aller loin. C'est le début de l'aventure. Et après quelques semaines, il y en a qui se rendent compte qu'ils n'ont pas d'équipe pour compétitionner. Donc c'est ça. Puis il y a d'autres qui pensent qu'ils sont capables de compétitionner. Puis finalement, frappent un mur un peu plus tard. Mais on reviendra là-dessus. Pour l'instant, c'est ça. On va regarder les matchs ce soir. Apprécier le hockey. Finalement, du vrai hockey avec des vraies équipes. Donc, ça va être bien intéressant à regarder ce soir. Mon impression sur le contrat de Jack Eichel, 10 millions par année, pour moi, c'est complètement débile. Ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue. Oui, c'est un joueur d'impact. Puis oui, les Sabres de Buffalo n'ont pas le choix d'avoir ce joueur-là parce qu'il est très important. Il mérite beaucoup d'argent. Il mérite le contrat. Mais c'est incroyable comment aujourd'hui les jeunes arrivent puis bang, ils veulent faire sauter à la banque tout de suite en partant. Ça n'a aucun sens. Puis ça n'a aucun sens pour moi que Jack Eichel a la même valeur quasiment de contrat qu'un Jonathan Toews, que Patrick King, que Carey Price maintenant. C'est ridicule. Je veux dire, il vaut certainement 7-8 millions. Mais là, 10 millions, c'est incroyable. Ben, les Sabres n'avaient pas vraiment le choix. Puis, disons qu'Eichel en a profité. Tant mieux pour lui, mais c'est fou. 10 millions de dollars par année, je comprends pas. Pas une question tu sais, que le gars, il vaut pas ça, puis que il gagne trop d'argent, puis tout ça. Non, il mérite, c'est un joueur de concession, mais le problème, c'est ça. C'est que ça n'a pas de sens. Comme les jeunes sont rendus tellement payés. McDavid, au moins, c'est le meilleur joueur de la ligue. Je suis prêt à vivre avec son contrat, mais du côté d'Eichel, je comprends pas. Bref. Derek Brassard revient au jeu ce soir. Demain, pour les Sénateurs, on ne savait pas s'il allait être là, donc il va revenir au jeu. Donc intéressant du côté des Sénateurs d'Ottawa. Au moins compter sur Brassard. Ryan devrait être là aussi, Bobby Ryan. Eric Carlson ne sera sûrement pas là, ils ne l'ont pas annoncé, mais on s'imagine qu'il ne sera pas là. On s'attend peut-être un mois pour encore Carlson. Un autre qui a signé un gros contrat, c'est Nikolai Healers à Winnipeg. Eux autres, ça va coûter cher. 42 millions pour 7 ans. C'est quand même pas si mal pour un joueur comme Healers. Lui, c'est plus raisonnable, je trouve.
Parce qu'il est quand même très bon. Il fait 60-70 points. Il mérite 6 millions, oui. Je pense que oui. Si Plekanec ça 5 millions, Healers vaut 6 millions certainement. Ça, c'est clair. Mais c'est ça. Moi, dans ma tête à moi, ça se peut pas. En tout cas, j'en reviens à Eichel, mais je comprends juste pas. Il n'a rien prouvé encore dans la ligue. Il a été blessé l'an passé, puis c'est ridicule. Vraiment, en tout cas. Je comprends pas. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Bref, on va passer à un autre sujet. Nicolas Deslauriers, maintenant avec le Canadien, va-t-il faire l'équipe plus tard dans la saison? Peut-être. C'est un gros gars, c'est un gros joueur, c'est un Québécois évidemment. Donc, je pensais à ça justement quand il s'est fait retrancher. Puis aller au balotage. J'ai dit, pourquoi le Canadien va pas le chercher? Ils n'ont rien à perdre. C'est en plein ça qu'ils ont fait. Ils ont été chercher. Le pire qui peut arriver, c'est écoute, il va jouer à Laval. Ça fait des joueurs québécois de plus. Puis pour s'identifier. Simplement. Voilà. Chipachev, le joueur des centres numéro 1 des Vegas. Je comprends l'astuce, là, il a été cédé au mineur, mais c'est le centre numéro 1. Donc, à cause de l'histoire du balotage, donc ils vont le rappeler. Puis là, Vegas est dans le trouble. Ils ont beaucoup trop de défenseurs. Je pense qu'ils ont 12 défenseurs de calibre de la Ligue nationale. Ça n'a aucun sens. Ils pensaient faire un bon move en ayant plusieurs défenseurs parce que, bon, c'est une denrée rare, mais là, ils se sont pris avec un paquet de défenseurs. Je m'attends à avoir des transactions là, de Vegas, quitte à avoir des choix de 4e, 6e ronde, mais ils doivent de libérer de la masse salariale puis avoir à donner ces défenseurs-là. Là, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont gagé là-dessus, puis là, ben, ils sont brûlés parce que là, c'est ça. Les défenseurs sont quand même denrées rares, quand même assez exceptionnel que les équipes n'ont pas été là-dessus, là, les défenseurs, mais Vegas s'est fait avoir, là, littéralement, va perdre beaucoup parce que ces joueurs-là, oui, ils vont sauver de l'argent, mais il aurait pu avoir beaucoup plus en faisant des transactions, en allant chercher des attaquants. Là, ils ont hypothéqué l'attaque en faisant ça, donc il y a beaucoup moins d'attaques. Donc, c'est ça, ils ont pris un risque, puis bon, ils se sont brûlés. Donc, voilà. C'est ça. Puis en tout, moi, évidemment, là, c'est la saison des poules de hockey. J'ai mon pool de hockey. Si vous voulez vous inscrire, gestionpool.ca. J'ai un bon pool différent de celui des autres. Sinon, je vous donne mes cues pour toute la saison, là, pour sûrement le jeudi. On va regarder ça, là. Mes trucs pour savoir quel joueur, les tendances, puis tu sais, un peu une gestion du pool de hockey, donc ça fait partie de mes plans à vous présenter cette année. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Faites vos commentaires en bas, opinion, si vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, quoi que ce soit, bien important. J'aime mieux que vous en parlez en mal que vous n'en parlez pas. Disons ça comme ça. Petit pouce vers le haut si vous aimez ça. Partagez au monde si vous pensez que ça peut être du contenu intéressant pour eux, même si vous n'êtes pas partisan. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le seraient. Donc, voilà. C'est ça. À part de ça, abonnez-vous à ma chaîne, évidemment, sur YouTube. Dans mon Facebook, à propos, regardez, il y a un petit lien. J'ai mis un lien également sur la page Facebook, Real Hockey Fan. Donc, c'est ça. C'est ça, cliquez sur le lien. Et vous allez arriver directement sur ma chaîne. Donc, c'est ça. Je fais un gros effort pour faire du bon contenu. Donc, j'espère que vous appréciez. Sinon, je sais que j'ai eu de la difficulté avec mon audio dernièrement. Donc, j'espère que ça s'est réglé. Sinon, je m'améliore à tous les jours. Donc, en espérant que c'est à votre goût. Donc, bonne saison à tout le monde. Puis, je vous souhaite du bon hockey toute la saison. On sort jase, entre autres demain, pour regarder ça, comment ça a été les matchs. Puis on va parler aussi des prochains matchs, la fin de semaine et ainsi de suite. Ça va être tous les jours de semaine, du lundi au jeudi. Probablement même des fois, plusieurs fois par jour, il va y avoir des vidéos. Puis d'autres fois, ça va être peut-être des spéciales. C'est ça, des spéciales. Compte tenu des circonstances. Donc, merci, bonne saison tout le monde.